Putain, jamais venu ça. Ah oui, c'est possible. Ah, je vois, c'est juste pour le kiff. Gros con. Tout à fait. Oh non. Sérieusement? Oh, vous êtes embêtant. J'ai fait bugger le jeu en mode ah bon, on peut vraiment faire ça? Il fait plus de. Non, non, je suis juste au-dessus. Calme-toi. Ah. 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 Oh non! Comment ça va marcher assez compliqué, oui. Voilà, c'est bon. Mais genre, mais comment tu veux que je fasse? Ah ouais. J'essaye, hein, j'essaye de m'enfler, mais... Peut-être qu'en m'enflant plus comme ça, ouais, c'est peut-être mieux, ouais. Ah, je crois que j'ai fait bugger la zépline tout court. Oh non! Le marouflage professionnel là-bas, ça. Quel que soit le job qu'on fait, on finit toujours par faire la paperasse. Tiens, on dirait une note. D'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est accès au sous-sol, en fait. Ah, mais j'avais déjà accès. Je suis un peu... Bon, écoutez, au moins j'aurais fait. Hein. Au moins j'aurais tout fait.
Wesh, la sorcière là. Tu crois que je t'ai pas vu? Ouais, c'est ça, cache-toi, ouais. Ah! Oh malaise. C'est incroyable ici, il y a toute l'électronique qu'il me faut. Mais oui, c'était elle. C'était la même sorcière qu'il y a 40 ans. Attends, comment ça la même sorcière? Il y a 40 ans, j'avais une sorcière comme elle. Enfin, elle m'a dit qu'elle était une sorcière. Elle cherchait un réceptacle, mais il n'y en a pas ici. Il a été déplacé ailleurs. Quelques jours plus tard, la terrestre a arrêté de répondre et personne n'est plus venu me voir depuis. Étrange coïncidence. Mais attends, t'es dans le coin depuis toutes ces années? Oui, mais je ne m'ennuie pas. Je suis en pleine réflexion sur l'épistémologie historique. Faut dire que je n'ai plus beaucoup de travail en ce moment. Dans l'idée de mettre un robot conscient dans un transformateur d'électricité. Toi aussi tu trouves ça bizarre? C'est pas que moi. J'imagine que c'était la mode à l'époque. Est-ce que ça te dirait de sortir de là et d'intégrer le refuge? Oh, mais je n'en demandais pas tant. Mais certainement, je vais pouvoir leur partager quelques réflexions. Ton compteur LinkedIn là, qui te fait un récit historique. La domotique dans une prise, tout à fait. Mais je suis pas folle, la sorcière était là, je l'ai vue. Oui, oui, on l'a vu, on l'a vu. Bon bah, pas de casse-croûte cette fois-ci, mais... Au moins, on a toutes les consciences. Je les ai toutes. Ton efficacité est super robotique. Et c'est un compliment. Reviens vite les sauvegarder. Et... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Non, arrêtez. Non, stop. Ah mais non, mais je suis bête, c'est au refuge qu'il faut que j'aille. Boupe la porte. C'est comme ça qu'on ouvre les portes, ok? On les boupe. En fait, c'est la première cellule que je croise sur Cigalo.
Cette planète a été utilisée pour en produire des milliards, mais aucune n'est restée ici. Ah oui, elle devait dire cellule photo... Oui. Consultez tes transferts en cours. N'oublie pas votre récompense de composants électroniques. Nice. Tu as réussi. Je suis en joie. Ces consciences sont parmi les dernières rescapées des atrocités du consortium. Et elles sont enfin en dehors de tous ces souterrains humides. Et en venant dans la région, j'avais peu d'espoir. La Tarasque est tellement proche. Cela fait des années qu'on fait ça avec Lamar. Je commence à fatiguer. Turing? Oui. Vous n'avez pas tout dit sur ce serveur, n'est-ce pas? Alors tu es au courant pour la singularité? Tu comprendras que nous n'avons pas communiqué les détails pour la sécurité de tous. L'objectif du virus du consortium était justement de stopper les robots éveillés de Sursigalo. Atteindre leur singularité fait partie des dilemmes inhérents aux formes d'intelligence artificielle. Nous pouvons ainsi vivre une éternité en l'espace d'un instant. Plus longtemps que n'importe quel haut dignitaire d'Helios. Mais qu'en est-il de juste créer un serveur qui existe en symbiose avec l'environnement? Hop, excusez-moi, je remets ma couverture. En plus, je risque gros à vous aider. Il est vrai que le consortium punit très sévèrement les participants à une singularité, humains comme robots. Mais tu peux être rassuré que tant que tu ne divulgues pas nos plans, nous saurons rester discrets. Et si un escadron de la mort vient éteindre le refuge, je te promets de t'effacer de toutes nos mémoires. Non, ne me passez pas de vos souvenirs. Comme tu le souhaites. Mais de toute manière, nous prendrons ces décisions pendant une grande assemblée générale. Lamar et moi resterons encore un peu dans les parages. Top, c'est sympa de vous avoir dans les coins. Et n'hésite pas à aller poser des questions au serveur. Elles ont peut-être des informations sur ta sœur disparue. Courage dans ton voyage, Sauge. Ah, nice. Alors, qu'est-ce que vous savez sur Garance? Interrogation de la conscience collective en cours. Alors? Garance, plusieurs réponses disponibles. Oh, mais oui. Garance, oui, elle venait souvent explorer les ruines. Je l'ai vu passer plusieurs fois avec une personne aux cheveux bleus. Nefl, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle m'a demandé plusieurs fois où se trouvaient les réceptacles. On a un peu discuté, il avait un grand projet. Mais comment ça? Elle m'a dit que dans quelques années, je croiserais peut-être sa sœur, Sauge. Garance espère que Sauge pourrait apprendre autant qu'elle a appris en explorant les ruines. Garance. Et bien ça c'est fait. Et tu les éteins. T'imagines? Oh non. Il me manque vraiment deux casse-croûtes. JPP. Je pense que je vais faire un peu à la... Un peu au souvenir. Je vais demander toutes les localisations. Et il me manque un plushie aussi. Il n'y a pas beaucoup d'astuces.
Ok, et bah c'est parti pour la quête des snack bars. Est-ce que je me souviens plus trop? Ah, attends. Ah, en réalité, il me manque que un snack bar, parce que le dernier est chez Curie. Ok, et pour l'instant, je dirais que ceux que j'ai loupés sont près d'Estello quand même. Donc je vais faire ça tout de suite. Attendez, je vous remets. OMG! Oh, j'ai trop une bonne mémoire. Ok, c'est bon. Donc, normalement, si je retourne voir Curie, je crois que j'ai tout. Normalement, j'ai pas pris celle de Curie. Normalement. Allez, le petit Curie, il est là. Je m'éloigne, hein. Je m'éloigne. Je suis un génie, c'est bon, j'ai tout trouvé en moins de 2 minutes. C'est incroyable. Oh tiens, Curie, t'es ici maintenant? Je crois bien, ouais. J'ai toujours besoin de toi. 10 mauves, 10 sandwichs et 10 triangles, oui, oui, oui. Les nomades sont de passage et je cuisine un banquet pour eux. Bref, t'as une mémoire, tu t'en souviens? Puisque je t'ai tout envoyé sur toaster. Allez, file maintenant. Ok, chef. Oui bah, c'est ce que je fais. C'est bon, j'ai les plantes qu'il te faut. Fort bien, fort bien. Donne-moi ça que je regarde. Oui, c'est exactement ce qu'il me fallait. Assieds-toi, Sauge, tu as mérité la récompense. T'as des composants à me passer? Sauge, les composants c'est pour les robots. Est-ce que t'es un robot? Non. Exactement. Tiens, en parlant de robots, laisse-moi te raconter une histoire.
Quand j'étais encore jeune et en état de crapahuté, je travaillais dans les usines d'assemblage de robots sur Cigalo. Avec mon équipage, on devait réparer un robot, c'était vital pour l'entièreté de la chaîne d'assemblage. Mais ce consortium à la con avait du retard sur la livraison de matériel. Comment faire? On n'avait pas les fils et câbles qu'il nous fallait. C'est pas une question rhétorique, Sauge. Comment faire? Vous avez démonté notre robot? Mais non, on n'est pas des monstres. On a utilisé des plantes. On a tissé des tiges ensemble pour faire une sorte de long câble. Puis on l'a trempé dans de l'aluminium fondu. Et tada! L'énergie pouvait circuler et le robot fonctionnait de nouveau. C'est super ingénieux en vrai, il fallait y penser. On peut se débrouiller avec pas grand chose quand on est malin. Suite à ça, ce robot avait gagné le surnom de Colosse végétal. Ah, ça me rappelle un vieux film. Bon, je vais devoir filer, mais merci beaucoup pour l'histoire, Curie, c'était top. Allez, file, gamine. Et m'oublie pas, j'aurai encore besoin de quelques trucs. Oui, bah c'est bon, je les ai dans mes poches. Ah, les barres à céréales. Dis, tu vas faire quoi avec? Parce que c'est pas très bon, hein. Si tu manges ça comme ça, c'est sûr. Mais avec un peu de savoir-faire, tu peux transformer ça en quelque chose de délicieux. Tiens, ça me rappelle une histoire. D'ailleurs, pose-toi là 5 minutes. Ok. C'était il y a plus de 40 ans. Avec mes gars, on devait se rendre sur un autre chantier à l'autre bout de Cigalo. Et il fallait qu'on prenne les pods sous-marins du consortium. On grimpe dedans, le bousin se pressurise et on commence le voyage quand tout à coup... Blam, clank, boum! Notre pod se cogne contre je sais pas quoi et on se retrouve avec un trou dans la carlingue. Mais c'est horrible! Vous auriez pu y rester! Sauf que j'en ai dans la caboche, alors c'est pas arrivé. Tout le monde commençait à paniquer, certains appelaient leur mère à l'aide, c'était un débâcle. J'ai commencé à fouiller dans les sacs des gens et j'ai fini par trouver notre salut. Des barres de céréales synthétiques, goût algues nébuleuses. Complètement infectes, ils ont d'ailleurs arrêté la production quand ils ont découvert qu'elle causait la calvitie. Mais c'est une autre histoire. Bref, ni une ni deux, j'ouvre toutes les barres de céréales synthétiques et je te trempe ça dans de l'eau. Et après, je l'ai tartiné ça sur la brèche qu'on avait. Je venais de fabriquer du ciment rudimentaire. Ah, et ensuite? Et bah, ça a tenu jusqu'au bout. Et une fois arrivé, je t'ai engueulé tout ce beau monde pour leur incompétence. Ouais, je tâcherai de m'en souvenir si je me retrouve dans une situation similaire. Bon, je vais laisser Curry, merci pour l'histoire. Allez, file. N'oublie pas, j'ai encore besoin de quelques trucs. Oui, j'arrive. Les sandwichs! C'est pour ton gâteau bizarre, là? Smorgastrata. Respecte son nom. Répète-le. Smorgastrata. Ouais, j'ai entendu pire. Comment t'as découvert ça? C'était le plat préféré de la personne avec qui je partageais ma vie. Qu'est-ce qui est meilleur qu'un sandwich? Un sandwich géant à partager. Ah, je savais pas que tu avais eu quelqu'un. Et si, pendant 17 ans. On s'est rencontrés en station. C'était une vraie tête, bien plus maligne. C'était une vraie tête, bien plus malin qu'il ne voudrait l'admettre. Comme ça ne bossait pas... Quand ça bossait pas, ça avait le nez dans ses bouquins. C'est lui qui m'a fait prendre goût à la lecture d'ailleurs. Avant il lisait pas. Désolé si c'est indiscret, mais il s'est passé quoi? Ah, je t'ai dit que c'était une tête. Le consortium l'avait envoyé bosser sur la terrasse en tant qu'ingénieuse. Il était là-bas il y a 40 ans quand il y a eu l'accident. Ah non, Curie, je suis désolée. Merci, gamine. Mais il est pas complètement parti. Il est encore là, d'une certaine façon. Dans les bouquins que je lis. Dans le smorgastar que je prépare. C'est une très belle façon de voir les choses. Je vais y aller, Curie. Merci beaucoup de m'avoir partagé ça. Allez, file, gamine. N'oublie pas, j'ai encore besoin de quelques trucs. Ah bon? Donne-moi un coup de main. On va aller au campement avec les nomades. C'est l'heure du banquet? À ton avis. La bouffe. Et c'est comme ça que Curie m'a sauvé la vie. Quelques heures de plus et j'étais cramée dans le désert. Eh bien, sacrée histoire. Et du coup, vous faites ça souvent? Le banquet avec Curie, hein, pas cramé dans le désert. Ah ouais, à chaque fois qu'on est de passage. C'est devenu une sorte de coutume. Même si je mange pas, je suis heureux de pouvoir passer un moment avec tout le monde. Oh, ça me fait penser, Sauge. Pour te remercier de ton aide, j'ai décidé de t'offrir quelque chose. Une big sandwich.
Ouais, merci Curie. Qu'est-ce que c'est? Ouvre tes yeux, c'est juste à côté de moi. La poêle? Oh, sois pas déçu. Bah, disons que j'en ai pas trop l'utilité, quoi. Mais merci, ça reste gentil. Pas l'utilité, pas l'utilité. C'est parce que tu sais que tout ce qui... C'est parce que tu sais pas tout ce que tu peux faire avec cette poêle. Bah, à pas faire cuire des légumes, je t'avoue que je vois pas trop non plus. Cette poêle revient de droit à Sauge. Elle lui est destinée. Hein? Pose-toi, je te raconte ça. T'étais pas encore né. C'était lors d'une nuit sombre et froide. J'étais réveillée par du bruit proche de mon campement. Une mystérieuse silhouette était en train de s'approcher de moi. Est-ce que c'était un esprit? Une sorcière des sables? Un kidnappeur du consortium? J'allais pas attendre de le découvrir. Ni une ni deux, j'ai bondi, chopé cette poêle et j'ai donné un grand coup dans la silhouette. Zbaf! Le fond de la poêle en plein dans la tronche. Waouh, c'est radical. J'aime bien la petite lumière, on dirait que je suis vraiment autour du feu avec eux. La silhouette s'est effondrée sec. Résultat des courses, 4 dents cassées et un hématome plus gros que la tempête. Attends, ça me rappelle quelque chose cette histoire. Non, me dis pas que... C'est toi qui as cassé les dents de Papou? Et il se trouve que ce cher Basile venait d'arriver sur Cigalo et qu'il s'était perdu lors d'une tempête. D'une promenade, pardon. Après des heures à crapahuter, ton père était mort de fatigue et affamé, c'est là qu'il a vu mon campement. Papou a jamais voulu dire qu'il lui avait cassé les dents. Et j'imagine qu'il voulait pas que Garance et moi en aient peur de toi. Ah, ça lui ressemble bien. Il aurait pu m'en vouloir, mais il est pas du genre rancunier. Donc voilà, tu sais tout. Alors prends cette poêle maintenant. Ah, ça va, je pars avec le trophée de guerre. Merci de m'avoir invité au banquet, c'était grave cool. Le matin se lève. Et bah c'est cool, on a tout fait, franchement, à part... À part le paint, là. Peut-être que j'ai assez, peut-être pas. En vrai, je pense que c'est juste pour du cosmétique, je vais peut-être pas le faire. Hein. On va voir combien ça coûte. Ah, il m'en manque 10 en mauve. Ah ouais. Ah non, il en faut 6. Ah, il en faut 6. Bah c'est bon alors du coup. Bah nickel. C'est bon, je peux être pimpé. Tada! Super, je peux l'essayer. La machine, bien sûr. Mais elle est encore bien encrassée et abîmée. Je vois qu'elle peut imprimer 5 patterns différents. Cependant, un seul en état de marche, il me faudra plus de composants pour repérer la machine. Oh! Ready? Impressionnant cette machine, n'est-ce pas? Je pense qu'il serait possible de débloquer le deuxième pattern. Parce que je comprends qu'il s'agissait d'une pattern de l'équipe technique. Cela qui intervenait quand les robots réparateurs n'arrivaient pas à une tâche. Ou quand eux-mêmes étaient cassés. Intéressant. Ouais, allez, vas-y, prends ma thune. Un peu que t'es invité, tu as tout fait. Bah, je suis pressée de voir ce que ça ressemble.
Oh, celui-là, il est stylé, celui-là. On en pense quoi? Petite réflexion et tout. Noir, j'aime. Bah oui, évidemment. Prochain pattern est particulièrement apprécié par les enfants de Cigalo. Il s'agissait des équipes d'urgence anti-feu, les sapeurs-pompiers. Ah, trop cool! Pom pom pam pom pam pom. C'est cute! En vrai. En vrai, je vais peut-être rester comme ça pour la fin, tu vois, en mode... Le prochain pattern va te surprendre. Quand les officiers du consortium venaient visiter les chantiers, elle était tout le temps obligée d'utiliser les vannes réglementaires. Ces VIP ont développé un pattern pour se démarquer. Tu les connais. Cela faisait 2 des cibles idéales pour les sorcières des sables. Et elles sont passées à des patterns plus sobres après ça. Ah, elles avaient pas froid aux yeux ces sorcières. Ah, je crois que j'ai pas assez. Non. Ouais. Mais c'est si cher vos trucs là. Ouin ouin. Bon, et ben c'est en sapeur-pompier qu'on va faire la fin du jeu, écoutez. Pas besoin de peinture, je suis déjà notre VIP. Je suis prête et toi? C'est parti! Pimpon, 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 oui. Tu es devenue très très brouillarde, Sauge. C'est bien. Elle me dit ça jusqu'en... Je viens de faire un énorme vol plané. T'as apprécié, Rose? Ah. Cette task est un mal pour un bien. J'espère que tu t'en rends compte maintenant. J'ai encore du mal à le concevoir. On va vraiment faire un let's go into the task là? Vous êtes sérieux? Non. J'espère que Nef l'a atteint en un seul morceau. Arrêtez-vous! Toi! Je vais te rouler dessus! Sorcière! Nous sommes là pour arrêter Nef, pas l'aider. Laisse-nous passer. Rose. Décidément, tu n'as pas changé. Je t'ai fait confiance, mais tu risques ta vie dans cette tempête. Attends, on se connaît? Trêve de bavardage. Foncez! Oh wow! For real? C'est la partie effondrée. Fais attention. Je fais ce que je peux. Wow. Il est gros sans pète, hein. Si seulement j'avais un peu su tout ce qu'il est. Tout ça il y a 6 ans. On peut changer les choses.
On sera plus à l'abri dans le bâtiment. Le van vibre dans tous les sens. Ah. Qu'est-ce que... Un vaisseau? Ah, c'est celui de Garance? J'y crois pas. Garance. Je le reconnais. Le vaisseau de Garance. C'est pas possible. Il y a peut-être des infos dedans. Nef, j'ai réussi à atteindre le cœur de la machine. Mais j'ai enfin compris ce qui s'est passé. C'est pas un accident, mais un sabotage. Les sorcières voulaient protéger Sigalo. On peut pas reverser l'équilibre. Si la tempête s'arrête, le consortium reviendra. Je sais pas si j'arriverai à sortir vivante de cet enfer. Je suis désolée d'avoir pris ce risque sans prévenir personne. Sache que je t'aime fort. Prends soin de Sauge. Je peux pas y croire. Ma petite, tout était vrai. La sorcière, elle. C'est elle qui a tué Garance. Je suis désolée. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Je vais la retrouver, cette pourriture. Ma petite Sauge, j'aurais tellement voulu que ça se passe autrement. Viens, on prend le van et on va leur montrer à cette sorcière. Le van est presque HS. Quoi? La tempête planétique est trop forte. On est bloqué ici? Il faut qu'on rebrousse chemin. Mais on peut pas abandonner Nef. C'est Garance. Ah non. Bonjour madame. Kéa, je peux vous aider? Toi, c'est à ça que tu ressembles sous ton masque. Tu es... Kéa? C'est toi? Je pensais que tu étais morte pendant l'accident. On discutera plus tard, malgré l'œil dans la tempête. J'ai conduit des vannes SIG XXR toute ma jeunesse. Laisse-moi le volant. On y est presque. Rose! Tu peux le faire! Mais donc dans l'œil de la tempête. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Rose, écoute-moi, Sauge. On n'a plus beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tout ça, c'est à cause de toi. L'accident, Sigalo, ma sœur. J'ai tout fait pour essayer de la sauver. Quand j'ai réussi à atteindre son vaisseau, elle était déjà très faible. J'ai essayé de la transférer avec le réceptacle de la Tarasque, mais c'était déjà trop tard. Je suis désolée, Sauge. Tout ce que je t'ai dit par le passé, c'était dans l'espoir de te faire partir, de te décourager. J'ai dédié ma vie à protéger Sigalo et le secret de la Tarasque. Comment je peux te croire après tout ce que tu m'as fait? Tout est vrai. Kéa est une ingénieure sur la Tarasque comme moi. On s'est connus à l'époque, on était proches. J'ai cru que t'avais perdu dans l'accident. J'ai cru que je t'avais perdu dans l'accident, Kéa. Comment tu peux me faire ça? On aurait pu vieillir ensemble. Je savais que tu aurais essayé de m'en empêcher. J'espère que tu pourrais me comprendre. Oui, on a un autre problème. Nef essaye d'arrêter la Tarasque. Mais Yel n'a pas toutes les autorisations. Comme Yel est du genre malin, Yel va essayer de provoquer une défaillance en faisant surcharger la machine. Mais la Tarasque est vieille et quasiment incontrôlable. Oh si, le nouveau skin, c'est ça qu'ils viennent d'ajouter alors? Moi c'est ça, c'est des skins que tu peux débloquer avec des composants. Il y en a 5 mais j'ai pu débloquer que 3, ça c'est le dernier que j'ai débloqué. Si je m'efforce à réinstaller tous ces brouilleurs, c'est dans l'espoir qu'ils prennent le relais. Attends, tu es tout seul à faire ça? Où sont les autres? On était des dizaines à faire du sabotage. Mais elles sont mortes les unes après les autres. Je suis la dernière sorcière. Je suis la seule à avoir les codes d'autodestruction. Et si Nef continue sans eux, Yel risque de ravager toute la région. Et le village avec? Tout. Prends cette carte, Sauge. Je vais aller retrouver Nef. Réparer le van en attendant. Reviens vite, et en un seul morceau.
Il va falloir qu'on se prépare avec les Reinetos, le village, les robots et tout le nomade de la planète. Quand le consortium reviendra, on devra leur faire face. Si tu viens vraiment à Cigalo, tu deviendras la première d'une nouvelle génération de sorcières. Ah ouais, donc on va quand même refaire venir le consortium, genre? Ok. Ok, Nef doit être dans une salle de contrôle dans les profondeurs de la machine. Quel enfer. Tout ça pour des panneaux solaires. Et du coup, tout est gris. Ah. OMG. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est gigantesque. Eh ben. Tiens, un lieu de recueillement. Pour mes sorcières tomber les unes après les autres. Pilote courageuse au destin tragique. C'est elle, Garance. Je m'en veux tellement. Tu méritais pas ça. Pas toi. J'aimerais tellement pouvoir rester plus longtemps. Et c'est ce que tu fais. Au lieu d'arrêter à ton pote qui est en train de mettre fin à absolument tout, qui est en train de tout faire exploser. C'est ce qu'elle fait. Pour tous les Reinetos, les robots et les humains qui ont été victimes de cupidité des actionnaires. Garance. Il faut que j'arrête Nef. Je suis presque, j'espère que Nef est là. Ah ouais. Incroyable, un truc qui fonctionne. Oups là. Je vous boucle un peu avec le micro. Eh ben. C'est pas mal. Je crois que c'est le bon chemin. Sauge, tu es en vie. Comment t'es arrivé jusque-là? Les réceptacles sont déconnectés. Rose attend avec le van dehors. On a traversé la tempête. C'est super dangereux. C'est toi qui es en danger. J'ai voulu arrêter la Tarasque, mais c'est elle qui protège Cigalo. Excusez-moi, je me remets bien. Le consortium n'est bon qu'à ravager les planètes. Il faut qu'on préserve l'équilibre. La Tarasque est sur le point de lâcher. Et Garance est morte. La sorcière m'a donné la clé d'autodestruction. Elle disait la vérité. La sorcière ne sait pas tout. Garance est ici. Quoi? J'ai retrouvé l'origine du signal de détresse. Elle venait de ce réceptacle. Tu veux dire que quand Kea a tenté de la transférer, elle a probablement essayé de la sauver. Elle était blessée. Mais elle n'a été transférée qu'en partie. En partie? Qu'est-ce que ça implique? Je sais pas. J'ai besoin de temps.
J'ai découvert ça après avoir lancé la surcharge et maintenant je peux plus l'arrêter. Je voulais juste réaliser son rêve. Même avec la clé d'autodestruction. Tout partira en fumée si on l'utilise. Le réceptacle de Garance, si elle est dedans, ça veut dire qu'on doit se décider. Soit on lance l'autodestruction maintenant et on se barre avec le van. Mais on ne saura jamais ce qu'il restait de Garance. Soit on essaie de se transférer en tentant de reconnecter le réceptacle. Mais on sortira peut-être pas en vie de cette machine. Il faut lancer l'autodestruction même si on doit disparaître. Sinon c'est le village, les Rainetos, les robots et les nomades qui vont y passer. Je vais essayer de nous faire gagner un peu de temps. Réfléchis vite à ce que tu vas faire. Genre on a vraiment un choix. Genre c'est un truc que t'as aimé et si on foire tout, c'est ça? Allez. Qu'est-ce que... C'est... Garance, c'est toi? Sauge, Nefl! Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû déclencher ce signal de détresse. Mais la Tarasque arrive en fin de vie, c'était ma dernière chance pour vous revoir avant de disparaître. Tout est de ma faute. C'est vraiment toi? J'arrive pas à y croire. Il faut que vous m'écoutiez. Ce n'est pas Garance que vous avez devant vous. Je ne suis qu'une copie partielle, corrompue avec le temps. Je n'ai plus de corps et presque aucun souvenir. C'est impossible. On a traversé tellement de choses pour te retrouver. Il y a une chose que je sais, c'est que je vous aime tous les deux. Vous m'avez tellement manqué. Garance. Mais il faut que vous partiez. Il n'y a aucune issue dans cette simulation. Tous les relais ont été déconnectés par le champ magnétique. Mais il n'y a plus de temps, la Tarasque est en surcharge. Il ne reste qu'une issue. Infiltrez-vous dans la capsule de cargaison au centre de la Tarasque. Je peux déclencher un dernier lancement vers le projet Helios. Il y a un compartiment passager de quoi survivre et... On peut pas te laisser là. Surtout, on peut pas aller dans l'espace. Après tout ce qu'on a fait. Sauge, je n'existe déjà plus. Je me souviens à peine de la sensation du vent dans le désert. Tu dois t'échapper. Il faut que tu protèges la planète de consortium quand la Tarasque sera détruite. Tu ne pourras y arriver que par la force du collectif. Les actions individuelles ne sont jamais pérennes. Je pars devant Sauge, je te rejoins. Au revoir, Garance. Tu vas me manquer. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Il faut que je lance l'autodestruction avant d'aller dans la capsule. Il en met du temps. Je préparais le lancement en attendant. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Faut y aller là. Sauge. Nef, viens vite. Pardon, Sauge. Je peux pas perdre Garance une seconde fois. J'espère que tu comprendras. Prends soin de toi, du village de Cigalo. Avec mes réglages, la destruction de la Tarasque ne devrait pas atteindre Estelo. Tu vas être lancé dans l'espace en direction du Helios, alors accroche-toi. Le système de consortium devrait te détecter. Ils comprendront vite qu'il s'est passé quelque chose. Une fois en orbite, tu pourras demander à Basile de venir te récupérer. Non. Je suis en train de rêver. Au revoir. Ah ouais, Nef qui fait un suicide, quoi. Mais surtout, Rose, elle va décéder aussi. Ah non, c'est bon. Elles sont parties. Changé, je vais apprendre.
Ouais, je trouve que c'est ça Onidax. Ouais. Soit tu tentes de retrouver Garance et tu perds Nef, soit tu abandonnes l'idée et tu sauves Nef. Enfin, faut voir s'il veut quand même te suivre. Ouais, bah ouais. Et bah c'était la fin du jeu. C'était bien. J'aimerais bien qu'il y ait un post-jeu en mode on voit un peu comment ça évolue avec le temps. Ou alors j'ai eu la bad ending et du coup j'en aurais pas, mais... Franchement c'était bien, bon petit jeu. Un 2 peut-être, un 2 peut-être. Du coup pas tant que ça happy ending, non. Du coup t'avais choisi quoi? T'avais choisi juste de laisser l'idée et Nef est venu avec toi? Je crois que j'avais fait comme toi. Ah ok. la frog qui est en mode ouais, quoi qu'il arrive. Putain, il y avait du monde quand même, hein. Bonne nuit, Onidax. Oh, elles se font un câlin. C'est quand même fou quand on se dit que genre là, la team qui a réellement fait le jeu, ils étaient genre 10. Et genre tout le reste c'est genre le marketing, le QA et tout. C'est... Je sais pas en quoi en penser en fait, ça me... En tant que dev indé, ça me... Qui essaie de sortir un jeu, je suis alors... Aïe aïe aïe... Ça fait beaucoup de gens là quand même. Je pense que beaucoup des gens cités viennent de l'éditeur, non? Qui eux ont pas mal de gens même s'ils n'interviennent que très peu. Ah! Oh non, les bébous! Putain, mais Nef qui se fait un gros suicide quoi! Genre, frérot! Wesh! Ah, c'est peut-être ouais, les gens de l'éditeur bon quand même. Ah, là ils sont diplôme! Cute. En général, tous les particuliers, localisation, marketing, c'est plutôt de l'éditeur, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben. Ce que je me disais que ça était fait sur Unreal. Ça se voyait à la réfraction des lights qu'ils avaient dans les caniveaux. Enfin, dans les caniveaux, dans les profondeurs. Pour check l'Express, vous allez éditer vous-même? Ouais. Bah, on n'a pas trop le choix parce qu'on a essayé de faire la chasse aux éditeurs et ça n'a pas pris, donc voilà. Mais on va faire une annonce en début d'année qu'on a reçue concernant Earthfix Express. C'est pas de très bonnes nouvelles. Mais voilà. Ah, du coup, je peux peut-être retenter. Genre, quelle fin ça donne si j'y vais direct et que je saute neuf. Ça a l'air compliqué d'avoir un éditeur maintenant, surtout des petits jeux. Ils ont l'air tellement sollicités. C'est pas qu'ils ont l'air sollicités, hein, c'est qu'ils veulent rien prendre. Parce que... Du coup, c'est un... Je sais plus c'est quoi le terme, mais des gens qui recherchent les jeux et qui mettent en collaboration avec des éditeurs et prennent une part. C'est pas un headhunter, enfin si c'est des headhunters, mais pour les petits jeux. Du coup, on a été mis en contact avec un headhunter qui trouvait notre idée de jeu trop bien et tout. Et il allait chercher les éditeurs pour nous, mais il n'y a aucun qui voulait de nous.
Genre faire, tu vois, ok. Le problème, c'est que... En fait, il y a aucun de ce qu'il m'a dit, de son portfolio qu'il a présenté cette année, qui ont été pris. Et il a été vachement surpris parce que normalement, il y en a au moins un ou deux. Donc c'est un peu un signe que les éditeurs, en fait, ils font plus leur taf, tu vois. Hello, Eve Amphibien. Ah non, faut que je refasse toute la fin, je crois. Je sais pas, vous voulez qu'on essaye la deuxième fin? Voir s'il y a une différence? Eve Amphibien, tu arrives à la fin, bien sûr. T'as une fleur. T'as pris quelle fin? Bah j'ai pris celle où j'essayais de récupérer Garance. Mais je vais peut-être essayer de voir où est-ce que ça donne. Si je sauve le Nefl. Allez. Il est pas si tard que ça. J'ai le temps pour tester la deuxième fin. Ok, je vois, c'est du... C'est du jugement, Eva? Ah non, pas du tout. D'accord, d'accord. Ouais, mais je suis trop dans la curiosité, tu vois. Je crois que j'avais fait pareil pour ma première run. Ouais. Bah là, je vais voir ce que ça donne, du coup, là, sur ta deuxième fin. Mais en même temps, ça... C'est un peu bâtard, parce que... Dans le sens où c'est une genre de dichotomie de... Ludo-narrative. Genre, dans tout le jeu, pendant tout le jeu, il te dit ok, c'est trop cool d'explorer et de satisfaire ta curiosité et genre t'es rewardé pour ça, tu vois. Et là, à toute fin, ta curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe avec Garance, et bah, c'est pas une reward. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Bon, je vais pas refaire les dialogues, hein, parce que on a déjà tout vu. T'étais sur Nino Kuni, non, Eva, c'est ça? Ou tu stream autre chose en ce moment? Ah, c'est ça. Ah, c'est cool. Tu fais des rediffs? Non, je crois pas que tu fais des rediffs. Si, rediff. Ah, nice. Ah ouais, j'ai fait Nino Kuni 2, j'en ai un bon souvenir. Ah, il y a un 2 en plus! Oh, il y a un 2! Oh, j'avais pas vu ça! Oh non, Pepou! C'était dans une interview, je crois que... Une dev avait dit qu'il était censé y avoir plusieurs sorcières dans le jeu au début. Mais au final, avec une seule, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est assez fort de caractère, tu vois, genre de dire que c'est la dernière et tout. Waouh! The fight!
Mais j'ai eu le sentiment que Kea tombe un peu comme ça à la fin sans la connaître. Oui, c'est vrai aussi. Mais en même temps, c'est... En fait, ça fait du sens. En même temps, moi, je me disais que c'était genre peut-être Garance la sorcière, tu vois. Je crois qu'on peut la connaître avec des notes qu'on trouve dans le monde. Ah ouais? Ok. Ah. Pour ça, il faut lire. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, elle a des chaussettes oranges, non? C'est marrant. Tiens, voix neuf. Sauge. Et bah, on va directement faire l'autodestruction. Activer l'autodestruction de la terrasse qui la permettra de faire une implosion contrôlée et de s'enfuir en sécurité. Oui. Allons-y, on n'a plus le temps. Choisir la sécurité, Nef, les sauges sont sains et saufs. Ah. Tu as raison. Si seulement... Nef, arrête. Pardon, j'aurais dû t'écouter. C'était inutile de vouloir détruire la terrasse. Elle était de toute manière au bord de l'implosion. On aidera Kea à défendre la planète ensemble. On trouvera un autre moyen de repousser le consortium. Il faut juste que tu viennes avec moi. S'il te plaît. Il semblerait que la conscience de Garance se soit corrompue dans le réceptacle. C'est une certitude maintenant. Elle n'est plus parmi nous. On s'en va. Même si le consortium va probablement la détecter, l'explosion ne devrait pas atteindre Restelo. Donc c'était ça la happy ending, très bien. Tout va exploser, mais ils prennent le temps de faire un petit arrêt améno, je vois, je comprends. Mais je crois qu'ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de 2, hein, les devs.
Ça a été trop compliqué à faire. GG, merci pour le GG. J'ai pas du tout triché. Hein. Du coup, je me demande si j'ai... Non, je pense que les illustrations, elles sont pareilles que t'es sauvé Nef ou pas. Oui, je pense que c'est pareil. Ah! Ah, je n'ai pas le droit de passer. Très bien, je... Bah, vous avez droit à une deuxième fois, voilà. J'espère que vous êtes contents. Mais du coup, ouais, vachement cool comme jeu. Franchement, je sais pas combien de temps ils ont fait. Ils ont mis pour le dev. Plus de 2 ans, je crois, non? Je sais plus. Mais ouais, du coup, Eva, je faisais la réflexion tout à l'heure que genre la core team, c'était genre 2 personnes, et là, c'est que du market, c'est que les QA, c'est que la distribution, et je suis genre ah ah là là. Et après, du coup, cette Animax, ça fait la réflexion, c'était peut-être tout le publishing est crédité, même s'ils ont pas réellement fait un taf dessus. Ce qui est possible. Ouais, au début, ils étaient 2, et à la limite, le corps a un peu grossi. Ouais. Mais c'est quand même fou de se dire que la core team, ouais. Que genre les devs, c'est genre 5-10 personnes et... Ah si, il y a ça en plus. Oh, bébou. Ah, du coup, c'est ça qui se passe. Si je choisis la fin où il n'y a plus Nef, je finis mon diplôme dans les stations. Et s'il y a un Nef, eh ben je reste... Ah non, j'ai quand même mon diplôme. Ok, donc c'est vraiment la good ending de sauver Nef. Aïe aïe aïe. Et puis voilà. Tous les QA. Tous les QA. Et c'était fait sur Unreal. Go le 100%, mais là normalement je l'ai. Enfin, non, je l'ai pas parce que. En fait, ça me fait chier parce que c'est juste de la collecte de trucs. Et moi, de toute façon, j'aime pas le 100% si c'est pas facile à atteindre. Genre, si je l'atteins pas dans ma run, flemme. Grosse flemme.